Jésus est en train de donner les grands secrets à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites Père. Amen. Quand on te dit, quand tu pries, il faut dire Père, ça veut dire qu'il ne faut pas dire autre chose. Les disciples qui savaient déjà prier ont posé la question à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus leur a donné son secret à lui. Pourquoi? Parce que les Juifs, eux, lorsqu'ils priaient, voilà ce qu'ils disaient. Ils disaient le plus souvent, Éternel, mon roi, oh Yahvé Jireh, El Shaddai. Ils disaient tout ça. Maintenant, Jésus vient leur dire, quand vous priez, dites Père. Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. Yahvé Jireh, c'est le Dieu qui pourvoit. Tout ça, c'est bon. Mais si tu veux que ça marche plus, il faut choisir de dire Père. C'est-à-dire, un chrétien, lorsqu'il prie en disant Père, a plus de résultats qu'un chrétien qui prie Dieu en disant Oh Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y a quelqu'un, son cœur a commencé à discuter, dire bon. Mais c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Dieu ne t'exauce pas au-delà de tes attentes. Parce que quand toi tu pries, Oh Éternel, mon Dieu, mon roi. Pourquoi Jésus dit quand vous priez, dites. Tu vois la forme impérative. Il n'a pas suggéré une expression. C'est un ordre. Faut dire. Si tu veux que ça marche, dis. Dis avec moi, papa. Amen. De quoi suis-je en train de parler? Il faut que vous saisissiez cela. C'est tellement important. On améliore l'efficacité de ces prières en faisant ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Et Jésus dit, favorisez l'expression Père. Parle à Dieu comme étant ton papa. Pourquoi? Parce que tout ce que tu veux, comme le nom de Dieu, c'est le nom que Dieu a pour toute la terre. L'Éternel, c'est le Dieu de tout le monde. C'est le Dieu qui a tout créé. En arabe, on va dire Allah. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, ce Dieu qui a tout fait est ton papa. Vous savez, Dieu est le Dieu de toute la terre. Tous les humains sont à lui. Il est leur créateur, mais il n'est pas le père de tous les humains. À ce titre-là, tous les humains peuvent s'adresser à Dieu et Dieu les écoute. Parce qu'un roi ou un chef d'État doit écouter tout le monde. Même si tu n'as pas voté pour lui aux élections, il est censé écouter tes vœux et puis faire de son mieux pour répondre à tes besoins. Mais si tu es son fils, ça change. Tu passes à un niveau de réponse de la part de ton père beaucoup plus grand qu'à un niveau de concitoyen. Dieu dit quand vous priez, ne priez pas en vous considérant comme des concitoyens. Priez votre papa. Si vous arrivez devant la présidence et puis vous dites, j'aimerais rencontrer le président de la République. Est-ce que vous savez qu'on ne va pas vous conduire à son bureau? Maintenant, imaginez le fils du président. Il n'y a pas toutes ces règles. Quand il arrive, je veux voir papa. Quand il a prononcé le mot, je veux voir papa. La secrétaire dit, hey, il est dans le bureau ou bien il est occupé. Elle ne peut pas te dire, prends rendez-vous. Elle n'a aucun pouvoir sur toi. Quand vous êtes fils, vous êtes prioritaire. Vous n'êtes pas tout le monde. Jésus dit, il y a des anges sur le chemin de votre prière. Mais quand vous priez, il faut que les anges sachent que ce n'est pas un humain normal qui prie. C'est le Fils de Dieu qui parle. Quand tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a donné ce privilège. Tu dois dire, mon papa. Je vous ai dit que ce qui fait l'efficacité de la prière, ce n'est pas trop le mot que vous prononcez. C'est la pensée que vous avez en prononçant le mot. Beaucoup de personnes appellent Dieu Père sans penser. Or, Jésus dit, si tu ne penses pas ce que tu dois penser, si tu n'as pas la mentalité que Dieu est vraiment ton Père, tu vas te priver de beaucoup de choses. Alléluia. Quand Dieu est ton Père, ça t'exempte de beaucoup de sujets. Parce qu'il est responsable de ton bien-être, de ton logement, de comment tu vis. Il est responsable. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, Jésus dit ceci. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père qui est dans les cieux, c'est de quoi vous avez besoin. Votre Père va vous habiller, votre Père va vous donner à manger, votre Père va prendre soin de vous. Quand vous lisez ce passage, il ne présente pas Dieu ici comme étant votre Dieu. Il ne dit pas ton Dieu. Quand Dieu est ton Père, s'habiller ce n'est pas un problème pour toi. Payer un loyer ce n'est pas un problème pour toi parce que ce n'est pas ton devoir, ça lui incombe. Mais un chrétien qui prie pour la nourriture, ça peut être soit un moment d'épreuve, mais si depuis que tu es chrétien, tu te bats pour manger, c'est que peut-être tu n'es pas fils. Non, non, sérieux. Si tu continues de te battre pour payer ton loyer, tu penses que tu es fils, mais tu ne l'es pas. C'est pour ça, Dieu, il n'a pas d'obligation à te loger. Il n'a pas d'obligation à te prendre en charge. Ta vie est trop de souffrance depuis trop longtemps. Es-tu son fils? Es-tu sa fille? Pose-toi la question. Pourquoi certains chrétiens vivent la surabondance? Parce qu'ils ne passent pas leur temps à prier pour des sujets qui sont le devoir de leur papa. C'est pourquoi il dit, vous qui êtes méchants comme ça, vous savez prendre soin de vos enfants. Pour mes plus fortes raisons, moi le Père. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous êtes fils, les démons ont peur de vous. Marc chapitre 3 verset 11, la Bible dit, les esprits impurs, lorsqu'ils voyaient Jésus, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Les démons ne se prosternaient pas devant Jésus. Ils ne disaient pas tu es trop puissant. Il dit tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire parce que tu es fils de Dieu, nous on doit fuir. Frère, si les démons passent leur temps à vouloir te poursuivre, il y a un problème. Être fils, c'est trop puissant. Ça t'évite de passer des heures dans des combats spirituels inutiles. Toi, toute ta vie, c'est chasser des démons seulement. Il y a 2 ou 3 démons qu'il faut toujours tailler, ça c'est de temps en temps. Mais quand même, toute ta vie, chasser les démons. Après, tu es épuisé. Tu ne peux pas prier pour les vrais sujets. Est-ce qu'on est ensemble? Et même certains dont Dieu est vraiment le Père, Satan va tout faire pour que vous doutiez que Dieu est votre Père.
Parce qu'il sait que si tu n'es pas conscient, tu n'auras pas de certaines attentes en ce qui concerne ta santé. Tu vas trouver normal, par exemple, d'être malade. Tu vas trouver que c'est une épreuve d'avoir des loyers impayés pendant 10 ans de ta vie. Dès l'instant où tu n'admets pas, tu peux être la fille de Dieu, mais tu n'en es pas conscient. Il y a trop de choses que tu vas tolérer dans ta vie qui sont anormales. Quand Satan est venu tenter Jésus, dans 2 des tentations sur les 3, il était en train d'essayer de faire douter Jésus de qui est son Père. Il dit ceci: si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. En quoi est-ce qu'un caillou qui devient du pain fait de moi un fils ou fait que je ne suis pas fils? Qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir. Si Jésus transformait la pierre en pain, il venait dans son cœur de douter parce qu'il voulait se prouver qu'il était fils de Dieu en faisant un miracle. Quand Satan vient te tenter, la première tentation, ce n'est pas de te tenter pour que tu commettes l'impudicité ou l'adultère. C'est de te faire douter de qui tu es en Christ. Et beaucoup de chrétiens sont affaiblis, ont une vie chrétienne passable, médiocre, ont trop de problèmes qui ne sont pas résolus parce que cette première tentation du diable a fonctionné avec eux. Ils ne savent plus qui ils sont réellement. Et quand vous ne réalisez pas, vous êtes vaincu. Déjà, vous avez perdu 80% de la bataille. C'est pourquoi c'est la toute première tentation. Il n'a pas dit, oh, il faut commettre impudicité. Non. Il n'a pas dit, ah, il faut mentir. Il faut douter de qui tu es. Si tu as fait ça, je prends le contrôle. Quand il attaquait Adam et Ève, c'était pareil. Dieu dit, je vous ai créé à mon image. Si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme des dieux. Les gens sont déjà comme Dieu. Et donc pourquoi Ève a mangé le fruit? Parce qu'elle voulait devenir ce qu'elle était déjà. Le péché est venu de là. Alléluia. Ça veut dire quoi, fils de Dieu? Jean chapitre 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Dire que Dieu est ton propre Père, ça fait quoi? Ça signifie que toi et Dieu, vous êtes égaux. Amen. Il y en a, ça gêne. Oh, je suis là, je serai égal à Dieu. Égal à quoi? À qui? À Dieu. Oui, tu es égal à Dieu. C'est pas parce que c'est un nouveau qu'il a dit. C'est ta propre Bible. C'est même pas une interprétation du texte. C'est ce qui est écrit littéralement. Dire qu'on est fils de Dieu, ça signifie qu'on est égal à Dieu. Égal à Dieu, ça ne veut pas dire que tu es Dieu. Ça signifie que vous êtes de la même espèce. De quoi s'agit-il en fait? C'est très simple. Si quelqu'un vient te dire, ma chienne a mis bas, est-ce que la question que tu poses, ah bon, c'est un oiseau ou c'est un chat? Est-ce que c'est la question que tu poses? Tu vas te demander, est-ce que c'est femelle ou c'est mâle? Mais pour ce qui est de l'espèce, la question ne se pose pas. Est-ce qu'on est ensemble? Toutes les créatures que Dieu a mises sur la terre ne sont pas les fils de Dieu. Dieu a créé les anges. Les anges ne sont pas ses fils. Il y a une différence entre engendrer et puis créer. Vous êtes des fils parce que vous avez été engendrés. C'est-à-dire que vous êtes des dieux. J'avais dit vous êtes tous des fils du... Vous êtes des dieux, pourquoi? Parce que vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, ça veut dire Dieu même est désolé. Il dit cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ça veut dire normalement tu n'aurais pas dû avoir les maladies que tes voisins ont. Tu es fils de Dieu, mais tu es malade comme eux. Tu ne peux pas le loyer comme eux. Tu as les mêmes problèmes que eux. Tu es dans la galère comme eux. Tu meurs comme eux. Pourtant, je t'ai dit, tu es mon fils. Ta vie a trop de souffrance. Que Dieu t'aide à être fils.